Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens d'une semaine de formation avec Suzanne Oubari. C'était une formation de breathwork et c'était juste extraordinaire, hyper intense. Je vous cache pas que j'ai mis une semaine à m'en remettre, mais je suis de nouveau pleine d'énergie. C'est pourquoi j'enregistre ce podcast aujourd'hui. Mais c'était juste extraordinaire et cette technique de breathwork est juste dingue et peut donner des résultats juste incroyables. Donc j'espère vraiment pouvoir intégrer ça à ma pratique de coaching et le proposer en plus à mes clientes parce que, en tout cas, les résultats sur moi sont incroyables. J'ai vécu des expériences juste hallucinantes pendant cette semaine. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'être sélectif. Est-ce que vraiment dans votre vie, vous avez l'impression d'être sélectif ou est-ce que vous avez l'impression finalement que tout se passe de manière assez automatique sans que vous ayez l'impression d'avoir votre mot à dire, alors même qu'il s'agit bien de votre vie. Ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment avoir ce mode pilote automatique qui est bien enclenché, vous savez, il est presque locké, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas le débloquer. Et donc ce mode pilote automatique fait que on va avoir tendance à ne pas sélectionner, à ne pas choisir délibérément chaque paramètre de notre vie. Et quand je dis ça, je vous parle vraiment de l'intégralité des domaines de votre vie. Donc finalement, en n'étant pas sélectif, on ne se propose pas de créer la vie qu'on a envie d'avoir ou on ne se propose pas de faciliter notre chemin pour atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et clairement, il s'agit là de vous projeter aussi dans l'avenir et de vous projeter dans quelle vie vous avez envie d'avoir, quelle personne vous avez envie d'être, qu'est-ce que cette personne fait, quelle vie elle a. Et en fait, une fois que vous êtes connecté à cette vision que vous avez de la vie, que vous voulez avoir, cette vision que vous avez de vous-même, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir faire des sélections là dans le présent qui vont aller en adéquation avec là où vous avez envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, c'est pas forcément un travail qui est évident à faire parce que on a l'habitude de toujours faire la même chose, on a l'habitude de laisser ce mode pilote automatique activé parce que on fait pas forcément l'effort de se projeter vraiment dans la vision de notre nous du futur. Et parce que ça demande du courage. Ça demande du courage et ça demande de l'énergie parce qu'il va falloir prendre des décisions et agir en direction de ces décisions-là. Et c'est pas toujours facile pour l'être humain, c'est assez inconfortable parce que clairement, lui, il va pas vouloir changer, il va vouloir que les choses elles soient faciles, il va vouloir que ça demande pas d'énergie. Et là, rien que le fait de sélectionner, de prendre une décision pour dire OK, ça je prends, ça je change, pour lui, ça va lui demander un effort. Alors même que vous pouvez aujourd'hui être dans une situation qui vous convient pas, votre cerveau il va préférer rester dans cette situation qui vous convient pas plutôt que d'affronter l'inconnu, d'affronter vos peurs, de sortir de votre zone de confort, de faire du changement. Tout ça, il va préférer vous laisser là où vous êtes, même si ça vous convient pas, plutôt que d'aller dans cette zone-là, qui pour lui est très effrayante. Mais parce que il la considère comme un danger potentiel pour vous, alors que ça n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que c'est à nous de reprendre le contrôle de notre vie, de notre corps, de notre esprit, pour justement pouvoir diriger notre cerveau, pour l'utiliser d'une manière qui nous sert le plus. Donc là, il y en a peut-être qui vont me dire, bah si Laetitia, je fais quand même des sélections parce que regarde, je choisis tous les jours de faire ça, de tous les jours faire la même chose. Mais en fait, à partir du moment où on décide tous les jours de faire la même chose, ça devient automatique et ça ne devient pas intentionnel. Alors que vraiment sélectionner, c'est quelque chose d'intentionnel. C'est vraiment se poser, c'est observer le futur vers lequel on a envie d'aller et se dire, ok, là maintenant, pour pouvoir me permettre d'être cette future personne, pour pouvoir me permettre d'avoir cette vie-là que j'ai envie d'avoir, je vais aujourd'hui sélectionner ça. Et là,
c'est vraiment une sélection. Mais quand c'est automatique, quand c'est tous les jours, ça devient plus du tout intentionnel. Donc, le prérequis à tout ça, vous l'aurez compris, c'est vraiment de vous projeter dans l'avenir et de vous demander mais qui vous voulez devenir, quelle vie cette personne a. Et une fois que vous vous êtes projeté dans cet avenir et dans cette personne, dans votre futur vous, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir décider est-ce que ce que vous choisissez aujourd'hui, ça colle à cette vision ou pas. Quelle sélection vous devez faire dans votre vie aujourd'hui pour que ça colle à cette vision-là. Mais si vous ne faites pas cet effort de se projeter dans le futur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez toujours sélectionner en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Mais en faisant ce choix-là, ça veut dire que vous décidez de rester encore et toujours la même personne et d'avoir toujours et encore la même vie. Donc c'est ça qu'on veut pas. C'est pour ça qu'on a besoin de se projeter dans ce futur nous, pour la simple et bonne raison qu'on a l'envie de créer un avenir qui est différent de notre passé. On a envie de créer un avenir qui soit différent du présent qu'on est en train de vivre. On a envie d'évoluer, on a envie de grandir. Donc on a besoin d'avoir cette vision de notre futur nous pour pouvoir sélectionner dans le moment présent et ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, à savoir sélectionner par rapport à qui on est aujourd'hui et par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc si par exemple votre futur vous a envie de courir un marathon, si vous sélectionnez par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui, et que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est une personne qui ne court pas, qui n'a jamais couru de marathon. Et cette personne-là aujourd'hui, elle va potentiellement préférer choisir de rester regarder un film sur Netflix, de manger des cookies, mais ça permettra pas d'aller en direction de votre vision. Donc vous avez besoin de vous connecter à cet objectif dans le futur, à votre vous du futur, et vous dire, ok, en fait, c'est cette vision-là que je veux. Et pour cette vision-là aujourd'hui, qu'est-ce que je dois sélectionner dans ma vie? Comment je dois utiliser mon temps aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois sélectionner dans ce que je mange aujourd'hui pour pouvoir me permettre que mon futur moi puisse courir ce marathon? Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet exercice-là, vous pouvez vous proposer de le faire dans absolument tous les domaines de votre vie. Donc demandez-vous dans ce que vous consommez dans les réseaux sociaux, quelle sélection vous avez? Comment vous vous sentez quand vous vous connectez par exemple à Instagram et que vous regardez différents comptes? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous encourage à devenir la personne que vous avez envie de devenir? Mais posez-vous ces questions-là. Et ensuite, sélectionnez, observez. Est-ce que les personnes que je suis aujourd'hui sur Instagram par exemple, est-ce que ces personnes-là, elles vont me permettre de devenir la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que quand je regarde mes réseaux sociaux, je me sens bien, ou je me sens frustrée, ou je me sens jaloux? En quoi ce que je consomme là va m'aider à être la personne que j'ai envie d'être ou à avoir l'avenir que j'ai envie d'avoir? Et si vous constatez que en réalité, vous vous sentez pas bien en regardant ces personnes-là, ne les suivez plus, désabonnez-vous, c'est tellement si simple de le faire sur Instagram, donc désabonnez-vous et posez-vous cette question. Projetez-vous dans la personne qui a exactement la vie que vous avez envie d'avoir. Demandez-vous, est-ce que cette personne qui a exactement la vie que vous avez envie d'avoir, est-ce qu'elle suivrait aujourd'hui les personnes que vous êtes en train de suivre? Si c'est non, désabonnez-vous. Mais vous devez faire une sélection parce que c'est vous qui choisissez tout ce que vous allez laisser entrer dans votre vie ou pas. Personne ne peut le faire à votre place. Mais littéralement, vous laissez entrer ces personnes dans votre vie. Vous laissez entrer les informations qu'elles publient dans votre vie. Ça impacte votre vie, ça impacte vos pensées, ça impacte vos émotions. Donc vous devez sélectionner qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous sert pas et qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir la vision de l'avenir que vous avez envie d'avoir. De la même manière que pour les vêtements, vous devez être sélectif. Vous devez être sélectif et observer qu'est-ce que vous portez aujourd'hui, comment vous vous sentez dans ce que vous portez, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez belle, est-ce que vous vous sentez vous ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que ça colle pas à qui vous êtes, et sélectionnez qu'est-ce que la personne que vous avez envie de devenir porte et décidez aujourd'hui de sélectionner, de porter déjà ça aujourd'hui. Mais ne vous encombrez pas de ce qui ne vous permettra pas de devenir la personne que vous avez envie d'être. Et donc aujourd'hui, vous pouvez vous proposer de refaire votre dressing, en tout cas de le nettoyer et de vous dire ok, et si je me proposais là d'ouvrir mon placard et de me dire ok, tout ce que je porte me va, dans tout ce que je porte je me sens bien, dans tout ce que je porte je me sens belle, et d'enlever tout le reste et de donner tout le reste.
Mais c'est un cadeau que vous vous faites. Vous libérez de ce qui ne vous permettra pas d'être la personne que vous avez envie de devenir. C'est un cadeau que vous vous faites. Donc, soyez sélectif. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on n'a pas envie de jeter, parce qu'on se dit mais c'est quand même de l'argent, mais ça vaut le coup. Et je sais que chaque année, je le fais plusieurs fois dans l'année, parce que voilà, je sais qu'il peut y avoir encore des fois où j'achète quelque chose et finalement, soit ça me va pas, soit ça a rétréci, soit finalement j'ai changé d'avis, ou je me dis mais en réalité c'est pas tellement moi, ou ça colle pas avec la femme que j'ai envie de devenir, et je me dis mais en fait c'est pas ça. Il y a un truc qui cloche, ça va pas. Et j'aime ouvrir mon placard et me dire ah, j'ai tout trié. Mais c'est vrai que ça me demande un effort, que c'est pas facile, et je dois reconnaître que parfois j'enlève une pièce par une pièce, je me dis bon, je sais que ça je le remettrai pas. Je sais que ça maintenant, c'est plus d'actualité pour la personne que je suis et la personne que j'ai envie de devenir, et j'ai un peu du mal à m'en libérer. Et puis à un moment donné, je me dis bon, allez Laetitia, on arrête maintenant. Et on retire tout ça. Donc, soyez sélectif sur les vêtements que vous avez, sur les vêtements que vous portez. Vous devriez porter que des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous vous sentez vous, dans lesquelles vous vous sentez belle. Parce que tout ce que vous portez, finalement, c'est juste un reflet de ce que vous pensez de vous-même. Donc, si vous portez quelque chose qui ne vous va pas, ça veut dire que vous pensez quoi de vous là aujourd'hui ? Donc, soyez sélectif. Soyez sélectif sur ce que vous portez, sur les vêtements que vous gardez, sur les vêtements que vous achetez. Soyez sélectif et demandez-vous quels vêtements la personne que j'ai envie de devenir porterait. Ce serait quoi sa garde-robe, et commencez dès aujourd'hui à incarner cette personne que vous voulez être et à vous construire une garde-robe qui colle à l'image de la personne que vous avez envie de devenir. Pareil pour vos relations. Soyez sélectif dans vos relations. Je ne dis pas de vous séparer des gens tout autour de vous en vous disant non mais alors lui vraiment non, pas du tout. Faites exactement ce que vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez vous proposer d'être sélectif et de choisir d'avoir autour de vous des personnes qui sont en alignement avec vous, avec vos projets du moment, avec vos intentions du moment, qui vous permettent de vous nourrir, qui vous donnent de l'élan, qui soutiennent vos projets, qui soutiennent les idées que vous avez. Et ça sera bien plus intéressant. Imaginez si vous avez envie de monter une entreprise et que finalement, vous passez la majorité de votre temps avec des personnes qui vous disent « mais c'est nul, tu vas quand même pas faire ça, tu vas pas y arriver, et attention ». Imaginez alors que si vous choisissez de passer beaucoup plus de temps avec des personnes qui croient en vous, qui croient en votre projet, qui croient en ce que vous avez à proposer au monde, imaginez l'impact différent que sera pour vous. Donc, sélectionnez de passer plus de temps avec les personnes qui soutiennent la personne que vous êtes en train de devenir et la personne que vous avez envie de devenir. Mais vous avez une sélection à faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir telle ou telle personne dans votre vie. C'est un choix, c'est une sélection. Donc, sélectionnez par rapport à vous, par rapport à votre cœur, par rapport à vos envies, par rapport à la vie que vous avez envie de vous créer. Mais ne laissez pas juste les choses entrer dans votre vie, les personnes entrer dans votre vie. Vous avez la possibilité de choisir délibérément, de choisir intentionnellement. Donc, observez quand vous êtes en contact de personnes, comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous donne de l'élan? Qu'est-ce que ça vous fait? Ou est-ce que ça vous distrait? Ça pourrait être très bien d'avoir des gens disant voilà, j'aime passer du temps avec ces gens-là parce que ça me distrait. Et c'est aussi ce que je veux dans ma vie et c'est complètement OK. Mais soyez sélectifs. Si par exemple, vous êtes vraiment dans une démarche de développement personnel et que vous avez envie de vous sentir bien, de changer un peu ces pensées négatives que vous avez tout au long de la journée et que vous passez votre temps avec des personnes qui sont négatives tout le temps en disant mais c'est pas possible, le monde dans lequel on vit, tout ça c'est horrible, et puis mon job et mon boulot et mon mari et tout ça ça va pas, et qui à chaque fois que vous les voyez ont un discours qui est à 100% négatif. Imaginez l'impact que ça a sur vous, imaginez l'impact que ça a dans votre vie. En quoi être en contact comme ça avec autant de négativité peut servir la vision de la vie future que vous avez envie de vous créer et de la personne que vous avez envie de devenir. Donc, vraiment, sélectionnez l'entourage que vous avez autour de vous. Donc, je précise, ça ne veut pas dire qu'on veut évincer les gens de notre vie, mais on peut se proposer de passer plus de temps dans cette période de notre vie avec un certain type de personnes parce que c'est ça qui va nourrir la vision qu'on a envie de poursuivre. Donc, c'est pareil pour la nourriture, par exemple. Soyez sélectif sur ce que vous mangez. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps? Comment vous vous sentez aujourd'hui après un repas? Qu'est-ce que la personne que vous avez envie de devenir mange? Quelle apparence elle a? Et
proposez-vous de faire cet exercice, d'observer votre vie aujourd'hui par rapport à la nourriture, d'observer quelle vit le futur vous, que vous avez, la vision que vous avez de vous-même dans l'avenir, quelle est, elle, sa vision de la nourriture, quel corps elle a, comment elle se nourrit, quel rapport elle a à son corps, et choisissez aujourd'hui de prendre des décisions dans le présent qui vont en alignement avec cette vision que vous avez pour vous, pour l'avenir. Et peut-être qu'en observant comme ça la vision que vous avez de la femme que vous voulez devenir, vous allez vous dire, ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le présent, il faut que je sélectionne de passer plus de temps à faire du sport, ou que peut-être je sélectionne d'arrêter de manger telle nourriture et qu'au contraire, je sélectionne cette nourriture précisément parce que je sens qu'elle me donne plus d'énergie, que quand je la mange, je me sens mieux. Mais sélectionner de vous dire, ok, en fait, je sais que la vision de la personne que j'ai envie de devenir, c'est quand même une femme qui est une bonne vivante et qui aime s'octroyer des bons plaisirs, d'une bonne pâtisserie, de la boulangerie, de dire, ok, donc je sélectionne dans ma vie d'aujourd'hui de me dire, ok, je vais prendre la meilleure pâtisserie de ma ville et je vais me proposer toutes les semaines de me dire, ok, ce sera mon petit cadeau de la semaine, je me prendrai un bon gâteau et faites-le. Mais choisissez intentionnellement et choisissez pour vous, pour le meilleur pour vous et pour le meilleur avenir que vous avez envie de créer. Ensuite, soyez aussi sélectif par rapport aux pensées que vous avez. C'est-à-dire qu'on a un peu souvent l'impression de se dire, mince, on ne peut que subir ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit, mais pas du tout. Si vous saviez le contrôle qu'on peut avoir dessus, c'est ça que j'adore vraiment dans le coaching, c'est que on peut complètement changer notre état d'esprit, on peut complètement changer, vous savez, ces ruminations qu'on a en permanence, mais c'est un réel travail qu'on fait, c'est une vraie décision qu'on fait, c'est une vraie sélection qu'on fait. À un moment donné, votre cerveau, il va vous proposer 80% de la journée des pensées négatives, vous imaginez? Donc, vous avez un travail à faire à ce moment-là. Vous avez une sélection à faire à ce moment-là, de redirection, de dire, ok, cette pensée-là, j'ai pas du tout envie de la garder, j'ai pas du tout envie de la prendre en compte, je vais la mettre de côté et je l'envoie dans une autre direction. Mais vous devez sélectionner. Vous devez sélectionner. Sinon, c'est vraiment comme si vous étiez là à vous dire, OK, cette pensée, elle a le poids d'une enclume et je décide de laisser l'enclume attachée à mon pied toute la journée. Non, vous pouvez décider de vous focaliser, de sélectionner une autre pensée qui vous sera bien plus utile, qui vous fera beaucoup plus de bien et de focaliser votre attention sur celle-là. Qu'est-ce que le futur vous, dans 10 ans, pensera tout au long de la journée? Est-ce que le futur vous dans 10 ans s'attachera à cette pensée de ah oui mais tu vois ma copine elle m'a pas répondu à mon message, ça se fait pas, elle me respecte pas, en fait elle s'en fout de moi. Est-ce que votre futur vous, il pensera comme ça? Est-ce qu'il s'attardera sur cette pensée-là ou est-ce qu'il se dira ok, je sens que je suis un peu contrariée, cette pensée-là elle m'est pas utile, probablement qu'en plus c'est même pas vrai, je vais plutôt me focaliser sur le fait de me dire que cette amie je l'ai dans ma vie depuis 10 ans et que c'est quand même une super amie et que je lui demanderai ce qui s'est passé quand je la vois. Mais vous avez une sélection à faire à ce moment-là. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez sélectionner sur quelle pensée vous allez mettre votre focus. C'est pas quelque chose d'automatique. Si vous laissez le mode pilote automatique activé, votre cerveau, il va faire 80% de négatif, il va se focaliser que sur le négatif, il va ressasser tout au long de la journée les mêmes pensées, les mêmes ruminations, vous allez vous sentir dans le même état que tous les autres jours d'avant, que les autres années d'avant, ou alors vous sélectionnez. Ou alors, vous vous dites, ok, je sais très bien ce qu'il va me proposer tous les jours. Il me dit, t'as vu le voisin, il a fait ça. Tous les jours, il va me le proposer. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est un peu le mantra qu'a mon mari en ce moment. Vous savez, c'est là où le focus va, l'énergie va. Si vous mettez votre focus sur quelque chose de négatif qui vous est pas utile, c'est là que vous mettez votre énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de sélectionner, de mettre votre énergie à cet endroit-là ou de le mettre ailleurs? Qu'est-ce qui va vous servir pour la vision de la vie que vous avez envie de vous créer? Et sélectionnez aujourd'hui les pensées qui vont vous permettre de créer cette vie que vous voulez. Concentrez-vous à sélectionner ce qui va vous permettre de créer la vie que vous avez envie d'avoir. De la même manière que, et je finirai sur ce domaine-là, mais soyez sélectif avec votre utilisation de votre temps. Vous n'êtes pas obligé de laisser le mode pilote automatique par défaut activé et de vous dire, ok, en fait c'est comme si mon temps il m'appartenait pas. Donc je vais me lever, je vais m'occuper de mes enfants, je vais travailler, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et de laisser le mode pilote automatique sans sélectionner. Non, sélectionnez. Je vous en supplie, sélectionnez votre temps. Comment vous voulez utiliser votre temps pour qu'il vous permette de vous construire la vie que vous avez envie d'avoir? Comment vous voulez utiliser votre temps pour vous sentir bien, pour faire des choses qui sont importantes pour vous? Et peut-être que oui, ça va consister à dire non. À dire non à certaines personnes à qui vous disiez oui avant. Mais en fait, vous dites non aux autres pour vous dire oui à vous-même. Ne l'oubliez jamais. On ne dit pas un non contre l'autre, on dit un non pour soi.
Parce qu'on se dit oui à soi-même, parce qu'enfin, on se dit que, mais oui, notre vie, elle est importante, qu'on est importante. Et on a envie de s'aimer, on a envie de se respecter, et on se dit, ok, à partir de maintenant, je vais me dire oui à moi avant tout. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas là pour les autres, pas du tout. Mais ça veut dire que vous allez sélectionner, vous dire qu'en réalité, dans votre vie, c'est vous la priorité. Et sélectionnez comment vous allez utiliser votre temps. Est-ce que vous voulez donner votre temps à Facebook ou à Instagram et passer 3 heures par jour sur Instagram? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que faire ça, ça va vous permettre d'atteindre la vision que vous avez envie d'avoir dans l'avenir? Donc demandez-vous, la future, vous qui a déjà réussi, qui a déjà la vie dont vous rêvez tant, comment elle utilise son temps? Comment elle utilise son temps? Et sélectionnez déjà aujourd'hui pour utiliser votre temps de la même manière. Et faites une sélection. Ne laissez pas les choses par défaut, ne laissez pas le mode pilote automatique par défaut activé, ne laissez pas entrer les choses dans votre vie sans faire de filtre. Filtrez, faites une sélection, faites la plus belle des sélections qui va vous servir, qui va vous nourrir et qui va vous permettre d'aller vers cette vision que vous avez envie de créer. Donc soyez sélectif dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez là vous proposer de prendre un domaine dans lequel vous avez l'impression de justement être plutôt en mode pilote automatique et de ne pas être dans la sélection, de ne pas être dans le choix intentionnel, et proposez-vous là, à partir de maintenant, de vous demander c'est quoi la vision que j'ai pour moi dans ce domaine-là, et de sélectionner aujourd'hui exactement ce que vous voulez pour vous permettre d'atteindre cette vision-là. Mais soyez sélectif. Soyez sélectif dans tous les domaines de votre vie pour vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller et pour vous permettre d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Et si vous ne savez pas par où commencer, laissez-vous tenter par du coaching. C'est juste incroyable, ça va vous permettre d'atteindre le point auquel vous voulez arriver beaucoup plus rapidement. On est là vraiment pour vous accompagner du point A au point B et d'essayer de faire en sorte que le chemin il soit le plus fun possible et le plus rapide possible. Et c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Mais genre, il y a beaucoup de choses là dans le podcast, Laetitia, je ne sais vraiment pas par où commencer. Je suis là pour ça. Donc si vous avez besoin, parce que vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas exactement tout seul par où commencer, quoi faire, qu'est-ce qui peut bloquer, contactez-moi. Je vous promets que je donnerai toujours tout pour vous permettre d'avoir les résultats les plus incroyables que vous avez envie d'avoir. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez, à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.